Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation du tarot du Corbeau de MJ Cullinan aux éditions Vega. C'est un jeu que j'aime beaucoup, avec lequel j'ai beaucoup travaillé. Alors, le tarot du Corbeau, connectez-vous à l'énergie intense et mystique des corbeaux. Dans certaines cultures, on les considère comme des escrocs et des métamorphes, ayant la capacité de se transformer en d'autres animaux et même en humains. Ce sont également des messagers qui mettent en garde les générations futures des dangers qui pèsent sur elles. Imprégnés du symbolisme familier du tarot Rider-Waite traditionnel, les 78 magnifiques cartes de ce coffret seront idéales pour les débutants comme pour les lecteurs professionnels grâce au livre de 108 pages qui présente les significations des arcanes. Donc, il se présente dans une boîte cloche très épaisse, solide. À l'intérieur, on a donc le livret et les cartes. Donc, le livret, il est assez sympa. Alors, on a le sommaire, une introduction, des exemples de tirage, avec le tirage du tarot du Corbeau. Et ensuite, la signification des cartes. Alors, on n'a pas d'image des cartes à chaque fois. Cependant, c'est quand même assez bien fait parce qu'on a... déjà, c'est sur chaque... c'est sur une seule page à chaque fois. Donc, c'est pas mal. Pour trouver, on s'y retrouve mieux. On a des mots-clés, l'élément et la description de la carte. Donc, les arcanes majeures et ensuite les arcanes mineures. Il est assez bien fait le guidebook. Et ensuite, un petit mot à propos de l'auteur. Donc voilà. Alors pour les cartes, donc le dos est comme ça, c'est sombre, assez sobre. Alors la tranche, j'aime bien, c'est cuivré. C'est joli. Au niveau de la taille, elles sont un peu grandes. Comparé à un autre jeu de tarot, elles sont plus larges et plus hautes. Mais elles glissent bien, elles s'étalent bien. Et puis, voilà, il n'aurait pas fallu plus grand, quoi. Alors, on va découvrir les cartes ensemble. Le fou. Donc, à chaque fois, on a le numéro de la carte et le titre de la carte. Et j'aime beaucoup les images. J'aime beaucoup ce jeu. Je le voulais vraiment. Alors, elles peuvent paraître sombres, mais il y a quand même des couleurs assez éclatantes. J'adore la carte de la force. L'ermite. La roue de la fortune. La justice. Le pendu. Et on trouve pas mal de coquelicots à chaque fois sur les cartes. Elle est bien présentée, la carte du diable. Ça respecte vraiment de toute façon le Rider-Waite, la lune, le soleil, le jugement
le monde. Et ensuite, on passe aux arcanes mineurs. Donc là, on a les bâtons. Alors, elles sont sympas. Il y a un petit côté un peu flou quand même. Par moment, on a l'impression que plusieurs images ont été un peu juxtaposées les unes sur les autres. Le 4 de bâton, elle est très belle cette carte-là. Très lumineuse. Voilà, ça représente bien la victoire. Hein. Le 8 de bâton. Et on retrouve encore les... Ouais, ça doit être des coquelicots. Les personnages de cours. C'est pas toujours très... Là, on voit pas trop ce que c'est. Le cavalier de bâton. La reine de bâton, j'aime bien avec les deux lions. Il y a pas mal de fleurs aussi. Le roi de bâton, encore une fois avec un lion. L'as de coupe. Il a l'air vraiment désespéré là. Sur le 5 de coupe, le corbeau. Le 6 de coupe. Le 7 de coupe avec toutes les coupes, tous les choix, toutes les opportunités qui s'offrent au corbeau. Le 8 de coupe. Le 9. Et le 10 de coupe. Alors, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez, si vous vous en servez, ce que vous en pensez. Pour ceux qui... si vous le connaissiez déjà. Ah là, le 3 d'épée, là, on a un vrai cœur dessus. C'est pas un cœur illustré, là, c'est... Le 4 d'épée. On ne sait pas vraiment s'il est mort ou s'il se repose. Il y a des cartes qui sont vraiment très sombres. La reine d'épée, avec une couronne un peu trop grande pour elle. Et le roi d'épée, pareil. Et là, on est dans les pentacles. Alors, j'aime bien cette carte-là. C'est pas vraiment une bonne carte, mais là, j'aime bien avec l'arbre qui ressort un peu. Il y a la lumière dessus. Pour montrer que tout n'est pas perdu. Ah là là, elle est magnifique. Le 9 de pentacle, elle est vraiment très très belle avec le loup, les pentacles, le soleil. Il y a même un petit papillon. Le 10 de pentacle. Et on arrive à la fin.
et le roi de Pentacle. Donc voilà pour le tarot du Corbeau. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous l'avez déjà, si vous l'utilisez, si vous parle bien. Voilà, et merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt.